Il y a 5 erreurs que tu ne connais sans doute pas. La première risque de beaucoup t'étonner. Alors imaginez un spaghetti, d'accord? Donc des baguettes comme vos jambes. Si vous allez créer une pression des spaghettis vers l'intérieur, souvent ce qu'il va faire, il va casser. On a ce qu'on appelle le polygone de sustentation. C'est votre centre de gravité. Si vous basculez le buste en avant, vous allez déséquilibrer cette chose. Ouais. Hey salut, je suis avec Lounès, il fait du coaching sportif. On a parlé beaucoup hors caméra, Ouais, c'est vrai. des débats qu'on pouvait avoir sur la position des genoux, la position des pieds, sur les squats. C'est ça. Il y a 5 erreurs que tu ne connais sans doute pas. La première risque de beaucoup t'étonner. Donc on va commencer par parler de la base de votre squat qui est votre ancrage au sol. On va parler, pour avoir un bon ancrage au sol, du tripode. Alors c'est quoi le tripode? En gros c'est les 3 points à ressentir sous le pied pour bien former la voûte plantaire. D'accord? On sent les 3 points d'ancrage au sol qui est le talon, le gros orteil et la tranche extérieure du pied. Donc ça permet d'avoir une bonne stabilité au sol et surtout de bien pousser sur son squat. Là, je sens tous mes pieds. Tu sens l'ensemble de ton pied normalement. L'ensemble de mon pied, Ouais, sans penser au sol. C'est ça. Ok. Et normalement, donc ce que tu sens, c'est ta voûte plantaire au complet. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à négliger ses pieds parce que quand on pense au squat, on pense aux erreurs par rapport à la position des genoux, on pense à la position par rapport à sa hanche, mais on oublie la base. Le premier membre qui touche finalement le sol, c'est les pieds. C'est vrai. Ouais, ça va vraiment permettre d'avoir un bon squat, un meilleur squat et surtout de porter plus lourd si vous faites du squat à charge additionnelle. La suite, ça va être le positionnement des genoux. Souvent, vous avez tendance à faire l'erreur de rentrer les genoux vers l'intérieur, ce qui n'est pas une très bonne chose en soi. J'ai beaucoup aimé ton exemple hors caméra, du spaghetti là. Du spaghetti. Alors imaginez un spaghetti, d'accord? Donc des baguettes comme vos jambes. Si vous allez créer une pression des spaghettis vers l'intérieur, souvent ce qu'il va faire, il va casser. Alors, comment bien placer ses genoux? Pousser les genoux vers l'extérieur. Là, ce qu'on retrouve, c'est encore plus de sensations au niveau du pied, talon, pouce et tranche extérieure. Vous devez avoir l'impression qu'il y a une feuille de papier au niveau de vos pieds et que vous voulez la déchirer en deux. Pas mal. C'est pas mal, hein? Ah, pas mal comme idée. Hein. Pas mal. Et en plus, le fait de pousser les genoux vers l'extérieur, ça va engager les fessiers. Les fessiers qui sont, pour moi, le muscle le plus fort, les muscles, pardon, les plus forts du corps humain. L'erreur numéro 3, c'est que la plupart du temps, quand on dit aux gens de pousser les fesses en arrière, ce que moi je dis aussi, bah ils font ça, mais ils font aussi ça avec leur dos. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors que si on leur dit poussez votre hanche en arrière, Ouais. gardez votre buste droit, là on a envie de garder cette posture-là. L'avantage que ça va avoir de bien pousser la hanche en arrière et de garder le buste droit, toujours avec une charge additionnelle, Ouais. c'est d'avoir une meilleure répartition de la charge sur son centre de gravité. On a ce qu'on appelle le polygone de sustentation. C'est votre centre de gravité. Si vous basculez le buste en avant, pardon, vous allez déséquilibrer cette chose. Ouais. Si vous gardez le buste droit, vous voyez que le buste descend pile poil normalement au centre de ces deux talons. Parce que si vous basculez le buste vers l'avant, ce qui va se passer, c'est que la charge va vous emporter complètement devant. Et vous allez subir la charge et ça va mettre de la pression sur votre colonne vertébrale. Il est chaud, hein. Il est chaud, hein. Et l'erreur numéro 4 pour enchaîner, c'est de ne pas serrer vos abdos. Il y a une technique que tu m'as partagée tout à l'heure que j'ai trouvé ça génial. C'est vrai, j'ai bien Imagine imaginé. une petite claque que tu reçois sur ton bras. T'engages là. Voilà. Et là, tu rentres ton nombril, Ouais. transverse est engagé. C'est ça. C'est un muscle qui va en fait te permettre la transmission quelque part de la force du bas du corps au haut du corps. Tout à fait. Et néanmoins, quand on fait un squat, il y a quand même le haut du corps qui est engagé. Si on porte toujours plus des charges lourdes, et on termine par la dernière erreur. Qui est la respiration. Donc, c'est de prendre une grande inspiration au départ du squat pour agrandir sa cage thoracique. D'accord? On prend l'air au maximum comme une montgolfière, on vient se gonfler au max. On peut soit expirer dans la montée, sur un mouvement avec une charge modérée ou au poids de corps. Par contre, quand on a une charge assez lourde, ce qu'on peut faire si on n'a pas des problèmes de tension, c'est d'expirer à la fin du mouvement. J'inspire, je fais mon mouvement en apnée, j'expire à la fin de mon mouvement. Il y a aussi un exemple très concret. Quand on pousse une voiture Oui, qui est en panne, on l'a Ouais, tous ouais. poussé une voiture pour dépanner un ami.
En fait, on n'a jamais poussé la voiture en expirant. On est Non. toujours resté en apnée parce ouais, que c'est lourd déjà. Très lourd, ouais. Et t'es comme ça. Et quand la roue commence à avancer, là tu fais Tu respires. Tu respires. Quand t'es en apnée, t'as plus de patates. Ouais, je suis d'accord. Voilà, les 5 erreurs du coup, tu les connais. N'hésite pas à partager cette vidéo-là à tes amis qui sans doute ne sont pas au courant par rapport au tripode. Et si tu veux du coaching sérieux, eh bien Lounès fait du coaching, encore une fois, Merci, du Alex. coaching à travers l'écran ou bien coaching à camp. Ouais. Voilà, et si tu veux que je te coach, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur ton nom. Lounès et moi, on te dit à bientôt. Salut. Ciao. Bye.